Allô, allô, la Terre, ici la Terre. Voici donc le ciel de juillet avec un léger retard. J'ai monté le son à la demande de Denise et Gérard. Ici, vue vers le sud-ouest à 21h avec Vénus et Mercure au couchant. Mais on ne voit pas Mercure à l'œil nu, trop près du Soleil sans doute. Vénus passe à 1 degré de Régulus le 9. Ne pas manquer les fins croissants de Lune près de Mercure le 14 et Vénus le 16. Le 21, la Lune gibbeuse croise Jupiter, puis Saturne le 25, pleine Lune le 27. J'ai réussi à prendre Vénus entre les fils et les haubans. Vénus est recouverte de nuages très réfléchissants, d'où cet aspect brillant et flou. Rien de spectaculaire, mais on va suivre ces phases semblables à celles de la Lune. On va également observer l'augmentation de sa taille apparente. Maintenant, le ciel vers le sud, toujours à 21h. On voit encore Vénus à l'ouest. Jupiter est plein sud, à environ 30 degrés au-dessus de l'horizon. Saturne au sud-est, basse sur l'horizon, environ 15 degrés, dans le Sagittaire. Mars se lève vers la fin du mois et sera en opposition le 27. Je vous ferai des images. Voici maintenant des images de Jupiter et ses 4 principaux satellites. Ici, le 1er juillet à 21h13. Mon programme de calcul des positions des satellites de Jupiter me permet de les identifier. Ganymède, Callisto, Io, Europe. C'est fabuleux de voir que des formules qui datent de plus de 20 ans fonctionnent parfaitement encore aujourd'hui à la minute près. Jupiter est aisément repérable au sud, même à la lueur du crépuscule. Zoom arrière pour vous montrer cet objet brillant dans le ciel. Le 7 juillet à 21h40. Ganymède, Europe, Io, Callisto. Une demi-heure plus tard, Io se rapproche de Jupiter. 21h31, toujours plus près avant de passer derrière. Enfin, j'ai pu filmer Saturne. Pas facile à repérer parce que basse sur l'horizon et soumise aux turbulences atmosphériques. Petit point lumineux au-dessus de l'étoile lambda du Sagittaire. Mes images doivent ressembler à ce que voyait Galilée en 1610. Il était le premier à orienter un télescope sur Saturne et avait décrit une planète avec des oreilles. Maintenant, on a tous vu des images de Saturne et on devine les anneaux. Pas très net comme image, mais je vous rappelle que c'est pris avec un appareil photo doté d'un super zoom, pas d'un télescope. Va peut-être falloir que je m'équipe d'un télescope. La première fois que j'avais observé Saturne au télescope, il y a 40 ans, j'étais resté scotché de fascination pendant 2 heures sous un froid canadien de moins 30 Celsius. Et j'étais déjà frileux. Merci de vous abonner, c'est vraiment gratuit et ça peut me rapporter gros. Merci de liker, commenter, partager. À dans un mois!